Bonsoir à tous. Il y a des organisations qui parlent à des clients qui s'ignorent. Il y a des organisations qui mettent le client au cœur de tout. Mais il y a aussi des organisations où le client a été perdu de vue. Parce que finalement, il y a 1000 manières de perdre de vue son client. Il disparaît, il n'a plus besoin de vous, il vous oublie, vous l'oubliez. Et puis il y a aussi des organisations qui ont pour objectif d'avoir le moins de clients possible. C'est le cas de l'organisation dans laquelle je travaille. Bonsoir, je m'appelle Anne-Léone Campanella et je suis directrice du programme digital de Pôle emploi. Pôle emploi est peut-être l'une des rares entreprises en France qui, mieux elle accompagne ses clients, plus elle espère les voir partir. Et je vais vous raconter ce soir comment la culture digitale s'installe dans notre établissement. Mais tout d'abord, quelques éléments de contexte. En France, on a environ 6 millions de personnes inscrites dans les fichiers de Pôle emploi. 6 millions. 3,5 millions si on compte exclusivement les personnes qui sont tout de suite disponibles pour retrouver un emploi. 6 millions et 25 000 conseillers. Et 2 questions. Comment faire en sorte de recentrer l'activité de nos conseillers vers les publics qui en ont le plus besoin? Comment faire en sorte de rendre l'emploi plus facile et d'autonomiser un maximum de demandeurs d'emploi? N'oubliez pas qu'à Pôle emploi, un bon client est un client qui s'en va parce qu'il a retrouvé un boulot. Un bon client à Pôle emploi et un client satisfait est un client qui ne reste pas. Alors nous avons une conviction. Cette conviction, c'est que le digital peut nous permettre d'accélérer l'accès à l'emploi et peut nous permettre que nos conseillers se recentrent vers les publics les plus en difficulté. Eh bien, cette conviction et ce diagnostic, nous l'avons pesé. Et on a mené 5 grandes révolutions. En plus, mais je vais vous en parler de 5 autres en tout cas. La première, c'est d'abord une révolution de mentalité, de vocabulaire. Longtemps, à Pôle emploi, et même avant, on a parlé de demandeurs d'emploi, bien sûr, mais de chômeurs, d'assujettis, d'usagers. La première révolution, ça a été de considérer que ces gens-là étaient nos clients et de les mettre au centre de nos préoccupations, de tous nos projets. Et je peux vous assurer que c'est curieux, finalement, parce que quand vous considérez une personne comme un client, et vous commencez à l'écouter. Et on a commencé à écouter nos clients. On n'a pas été déçus. Imaginez, derrière une vitre sans teint, un panel de clients, demandeurs d'emploi, entreprises, ils sont tous d'accord, ensemble par rapport à Pôle emploi. On en a pris plein les moustaches. Aujourd'hui, à Pôle emploi, on écoute nos clients. Tous nos clients. Tout le temps. On les écoute à travers des focus group de demandeurs d'emploi, d'entreprises. On les écoute parce que on leur pose des questions dans des baromètres de satisfaction. On les écoute via des tests utilisateurs. Et on les écoute même en les intégrant dans le lab de Pôle emploi. Oui, Pôle emploi a aussi un lab, comme beaucoup d'entreprises, où on incube des projets. Mais on a été plus loin. C'est qu'on a non seulement écouté nos clients, mais on les a sollicités. On leur a proposé de déposer des idées de services qu'ils ne trouvaient pas. On leur a même mis à disposition des jeux de données pour développer des services. Oui, Pôle emploi s'ouvre avec de la data et met à disposition des développeurs des jeux de données. Cette première révolution, elle est importante, mais c'est pas simple d'écouter ses clients. Et pour les écouter, pour mieux les écouter, il a fallu qu'on change nos méthodes de travail. C'est la deuxième révolution. Cette deuxième révolution, c'est d'essayer de trouver d'autres moyens. Des moyens d'aller plus vite, de faire plus d'expérimentation, d'être plus pragmatique. Pas simple. Pas simple parce que le cycle de fabrication à Pôle emploi, comme dans beaucoup de services publics, il est entre, vous savez, 2, 3 ans. Entre le moment où on a une idée et le moment où elle est mise en œuvre, il va se passer entre 2 et 3 ans. Alors on s'est inspiré de la culture digitale et on a essayé de ramener
ce 3 ans à 3 mois. Comment? Eh bien, en faisant en sorte que les circuits de validation soient raccourcis, en réduisant la taille de nos équipes, en allant chercher des intrapreneurs. On a même travaillé hors des process classiques de Pôle emploi. On s'est même donné le droit à l'erreur. Difficile quand on parle de chômage. Hein. Bref, on s'est auto-émancipé de notre propre culture. Et ça nous a aidé à être plus agiles. Et ça nous a aidé à simplifier la vie de notre client. 3e révolution. Alors on a simplifié la vie de nos clients sur beaucoup de process, je vais vous en parler de 3. 3 moments clés importants de la vie d'un demandeur d'emploi avec Pôle emploi. L'inscription, le pointage ou l'actualisation, l'entretien. Avant, à Pôle emploi, avant, quand vous perdiez votre emploi, il fallait venir physiquement dans une agence pour vous inscrire. Ensuite, on a développé le téléphone, puis Internet. Mais il fallait venir physiquement. Votre demande d'allocation, votre dossier, était envoyé par courrier chez vous. Vous deviez le compléter. Et puis, vous deviez revenir en agence pour voir votre conseiller dans un entretien physique, où là, votre conseiller faisait votre inscription, la validait, regardait votre dossier, traitait votre dossier, et puis après cette longue partie administrative, si vous restez encore un petit peu de temps, vous pouviez, avec votre conseiller, parler retour à l'emploi. Pour le pointage, c'est pareil. Il fut un temps où, il y a très 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 longtemps, vous deviez venir en agence physiquement pour faire tamponner un papier. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, l'inscription, comme la demande d'allocation, comme l'actualisation, le pointage, tout ça, ça se fait en ligne. Aujourd'hui, si vous perdez votre emploi, votre demande d'allocation est traitée en amont de votre premier entretien. Du coup, quand vous arrivez, votre dossier est déjà traité et vous savez déjà combien vous allez toucher. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a développé et qu'on a mis en place l'accueil exclusivement sur rendez-vous l'après-midi. Et pour le pointage, il n'y a plus de tampon. C'est par Internet que l'on actualise sa situation. Mais on va même plus loin. C'est qu'on va même jusqu'à vous envoyer un SMS sur votre téléphone si vous avez oublié de pointer. Et puis pensons aussi à ceux qui ne veulent pas venir à Pôle emploi. Pour eux, on a mis en place la visioconférence. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 demandeurs d'emploi qui ne se déplacent plus et qui ont un contact régulier avec leurs conseillers via la webcam. Alors tout ça, c'est chouette. On a encore du travail, je vous rassure. Mais c'est quand même intéressant de voir cette évolution. Et cette évolution, elle nous a aidés, certes, à recentrer notre activité vers le conseil. Le conseil en évolution professionnelle. Mais n'oublions pas, un client satisfait est un client qui retrouve des offres d'emploi. C'est la 4e révolution, l'accès aux offres. Longtemps, on a cru à Pôle emploi qu'on avait une majorité des offres d'emploi du marché. Et avec l'essor d'Internet, le marché a explosé. Du coup, notre client s'est retrouvé avec plein de sites à visiter pour trouver la bonne offre d'emploi. Alors là, plutôt que de croire que Pôle emploi, comme sur l'indemnisation, on avait le monopole sur l'annonce, les offres d'emploi, eh bien, nous avons été voir les job boards. Et on leur a proposé de référencer leurs offres d'emploi sur notre site pôle emploi.fr. Résultat, il y a 4 ans, il y avait 120 000 offres sur le site de pôle emploi.fr. Aujourd'hui, on propose plus de 600 000 offres et 76 job boards. Les offres sont gratuites, non discriminatoires, et pour faciliter la vie de nos clients, elles sont dédoublonnées, avec une mise à jour, avec un traitement quotidien. Ça, personne ne le sait, mais c'est un positionnement unique en Europe. Et là, vous voyez qu'avec l'accueil des job boards, avec un esprit de dire, peu importe si l'offre d'emploi est estampillée Pôle emploi ou si c'est l'offre d'un partenaire, à ce moment-là, on est vraiment dans notre rôle de service public. Et on propose à l'internaute un point d'entrée unique vers la majorité des offres d'emploi du marché. Et on lui propose même de trouver des offres d'emploi d'ailleurs qu'il n'aurait pas trouvées naturellement, on va dire, par les moteurs de recherche. Mais il faut que je vous parle d'une 5e révolution. Et c'est peut-être la plus importante. Là, il s'agit d'une révolution, un changement de mentalité. C'est la révolution qu'on a opérée sur les services. Je vous le disais tout à l'heure, Pôle emploi est le service public d'emploi français. Jusque-là, tout le monde est d'accord. On a le monopole.
Mais nous n'avons pas le monopole en matière d'accompagnement à l'emploi. Et le numérique a tout changé. Il a changé la manière dont les recruteurs vont recruter, et il a changé les manières dont les personnes recherchent un emploi avec le net. Aujourd'hui, si vous perdez votre boulot, le premier réflexe, le premier moteur, c'est pas Pôle emploi. C'est juste avant. C'est Google. Et Google, il a cet avantage que, finalement, on trouve tout sur Google. Tout et n'importe quoi. Et comme on écoute nos clients, révolution numéro 1, comme on écoute nos clients, on les a écoutés. Tous nos clients, quel que soit leur âge, leur niveau professionnel, leur expérience, tous nous ont exprimé la même difficulté. Cette difficulté, c'est que les services de l'emploi sont éclatés sur Internet. Alors du coup, qu'a-t-on fait à Pôle emploi? On a été faire un benchmark. On a été benchmarké en France, à l'international, dans le domaine de l'emploi, hors emploi. Vous savez ce qu'on a trouvé? Rien. On n'a rien trouvé. Si, on a pris conscience d'une chose, c'est qu'on était tous, y compris Pôle emploi, à côté de la plaque. Et que personne n'avait la solution. Désormais, les clients voulaient un point d'entrée unique vers les services de l'emploi. Alors à Pôle emploi, on a créé l'Emploi Store. L'Emploi Store, c'est un site internet, un portail, un point d'entrée unique vers les services de l'emploi avec un grand E, ceux de Pôle emploi et ceux des partenaires. Aujourd'hui, il y a plus de 125 partenaires à nos côtés et que l'on référence sur le site. Ce sont des startups, des grands groupes, des job boards, des institutionnels. Ça, c'est une révolution. La mixité entre l'offre de services que propose Pôle emploi et celle des partenaires. C'est une révolution. Le bénéfice pour l'internaute, c'est que finalement, il a accès à 200 services d'emploi sur la plateforme. On lui a proposé une place de marché avec des MOOC, des cours en ligne, des simulateurs, des serious games, des applications mobiles, des services pour trouver la bonne formation, la bonne boîte, ordonnancés autour de 4 centres d'intérêt, c'est les 4 bulles que vous devez voir derrière moi. On lui propose une bibliothèque bien rangée de services d'emploi. Et puis comme on va plus loin, la plateforme, elle évolue. Elle évolue tout le temps. Toutes les semaines, il y a des nouveaux services qui apparaissent. On l'a même fait évoluer parce qu'on a écouté nos clients et on lui a créé un espace pour la création d'entreprises à l'intérieur de l'Emploi Store. Vous pouvez trouver des services, si vous créez une entreprise, qui vont vous aider. Mi-juin, on va développer un espace dédié à l'international. Et comme on va plus loin, on a même donné la possibilité aux internautes de pouvoir déposer leurs commentaires sur les services qu'ils utilisent. Un peu à la façon de notre TripAdvisor. Toute proportion gardée. Mais on va plus loin. Parce que cette place de marché, finalement, elle s'adresse plus particulièrement à des personnes qui ne voudraient pas venir à Pôle emploi, mais qui estiment que le référencement de services par Pôle emploi est un gage de sérieux. Cette plateforme, elle s'adresse bien sûr aux demandeurs d'emploi. C'est même un outil de travail pour nos conseillers. Petit clin d'œil à Vincent. Vous savez, quand vous allez chez Darty, le vendeur, il surfe sur un site internet qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui que vous avez utilisé pour faire votre commande. Eh bien, l'Emploi Store, c'est pareil. C'est la même interface pour l'internaute comme pour le conseiller, et c'est un vrai outil de travail. Mais l'Emploi Store, il ne s'adresse pas qu'à des chômeurs. L'Emploi Store, il s'adresse aussi à des gens, bien sûr, qui veulent trouver un job, à des gens qui ont un job et qui voudraient en changer, à des gens qui veulent juste se renseigner, à des recruteurs. Bref, il s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent à l'emploi. Et là, on commence à changer de point de vue. Parce que le meilleur remède à l'emploi, c'est le pilotage de sa carrière, de sa formation, de son employabilité. Ça, c'est une révolution. Ça, c'est un changement de point de vue. Pôle emploi, aujourd'hui, intervient comme une sorte de pompier. On intervient en aval du chômage, en soin du chômage. Demain, Pôle emploi interviendra également en amont, comme quelqu'un qui fait de la prévention. C'est une révolution, c'est un changement de point de vue. Et c'est cette 5e révolution dont je voulais vous parler. Alors, vous voyez, toutes ces révolutions, elles accélèrent l'accès à l'information et sont un gain de temps pour l'internaute comme pour les conseillers.
Toutes ces révolutions de pensée, de méthode, de service, elles sont là pour nous dire que Pôle emploi est en train d'évoluer et elles sont en train d'inventer le Pôle emploi de demain. Parce que c'est plus facile de retrouver un emploi quand on n'est pas au chômage. Parce que c'est plus facile de travailler sa reconversion professionnelle quand on n'a pas la pression du chômage. Alors, entendons-nous. Je ne vais pas vous dire que Pôle emploi est le site numéro 1 en France. Je ne vais pas non plus vous faire le coup de « ça va mieux ». La formule est déposée. Faire de la com à Pôle emploi, c'est comme vous expliquer que l'équipe de France de foot va gagner l'Euro. C'est impossible. J'ai dit expliquer, j'ai pas dit gagner. Et pourtant, l'équipe de France de football et Pôle emploi, on a un point commun. L'équipe de France de football, c'est 60 millions de sélectionneurs. Bien, Pôle emploi, c'est la même chose. Alors, je voudrais terminer par un chiffre. Non, j'entends, non, pas les 20 000 demandeurs d'emploi de moins de la semaine dernière. Non, un autre chiffre. Un chiffre qui n'est jamais communiqué. En 2015, 3,7 millions de personnes ont retrouvé un emploi en France. Ça, c'est un changement de point de vue. C'est une autre manière de voir les choses et de s'intéresser à l'emploi plutôt qu'au chômage. Je vous remercie.